Sébastien Gergadier, bonjour. Bonjour Julie. Vous êtes président de l'UPSTI, l'Union des professeurs de sciences et techniques industrielles. Je vous invitais aujourd'hui notamment pour nous parler de la prépa ATS, qui est encore un système un peu méconnu. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, s'il vous plaît ? Alors, les classes préparatoires ATS, donc c'est une classe préparatoire qui se passe dans les établissements du type lycée et qui se prépare en un an. Et ATS signifie adaptation pour technicien supérieur. Et donc du coup, c'est des étudiants titulaires d'un BTS ou d'un DUT qui souhaitent poursuivre leurs études scientifiques ou technologiques pour obtenir un diplôme d'ingénieur. Et donc du coup, ils vont devoir intégrer une école d'ingénieur et une de leurs possibilités, c'est d'intégrer ces classes préparatoires ATS qui va les préparer finalement à un concours pour intégrer une école d'ingénieur. D'accord, parce que c'est vrai qu'ils peuvent passer par le biais des admissions parallèles classiques, mais on sait que c'est pas toujours évident pour les gens qui ont fait un BTS ou un DUT. Donc cette prépa, en un an, leur donne finalement les bases et les prépare à passer ces concours. C'est exactement cela. Donc du coup, les élèves de BTS ou DUT, donc il y a une quarantaine de classes en France, réparties à peu près équitablement sur le territoire national. Et pour 60% de titulaires d'ABTS et 40% de titulaires d'AUT, on leur apporte les savoirs scientifiques, mais aussi de la culture générale et littéraire pour intégrer du coup une école d'ingénieur via un concours. Et avec des places réservées sur ce concours-là dans les écoles d'ingénieurs. D'accord, il y a un quota, réservé aux gens qui ont fait une prépa ATS. Comme pour les classes préparatoires scientifiques classiques, on va dire, sur les concours, il y a des écoles qui recrutent et il y a un nombre de places prédéterminées à l'avance. Donc quand les élèves s'inscrivent, les étudiants s'inscrivent au concours, ils savent que pour telle école, il y a tant de places. Par exemple, les mines de Paris proposent 2 places pour la filière ATS, une des écoles les plus prestigieuses. Alors du coup, 2 places, c'est pas beaucoup, mais c'est déjà significatif, c'est-à-dire que ces écoles-là s'intéressent quand même à des profils d'élèves scientifiques et technologiques à fort potentiel. Et du coup, comment ils sont sélectionnés? J'imagine que voilà, 40 classes, il n'y a pas, voilà, ce sont des classes, j'imagine, à promotion réduite. L'étudiant doit avoir un bon niveau. Comment ça se passe? Comment il est sélectionné pour aller en prépa ATS ou pas? Alors, effectivement, il faut que le dossier soit solide. Il ne s'agit pas d'avoir 17 ou 18 de moyenne dans toutes les disciplines. Il faut, comme pour les autres classes préparatoires, il faut un profil équilibré. Il n'y a pas de discipline où finalement il y a un problème particulier. Donc, des élèves qui ont 12, 13 de moyenne ont a priori toutes leurs chances. Mais réguliers et travailleurs. Réguliers, travailleurs, voilà. Donc du coup, tout se passe en un an, donc c'est extrêmement rapide. On va dire que les épreuves écrites se déroulent plutôt vers le mois d'avril, donc finalement l'année scolaire est assez courte, mais ça se passe bien et les taux de réussite sont vraiment bons et ils sont supérieurs à un élève qui, après son BTS ou son DUT, intégrerait une école directement. Donc du coup, c'est justement le A, c'est adaptation. L'objectif, c'est prendre des élèves qui ont un niveau technicien supérieur, soit du type BTS, soit du type DUT, pour leur donner toutes les chances de réussite en école d'ingénieur. Ils gagnent un petit niveau. Exactement. Et finalement, ça se passe bien après en école d'ingénieur. Donc du coup... oui, vous le savez, vous avez un suivi, ce sont des profils qui réussissent dans les écoles d'ingénieurs, qui s'épanouissent. Oui. Alors, bien évidemment, plus ils intègrent des écoles prestigieuses, plus la marche est délicate. À franchir, bien sûr. Elle est délicate, mais par la motivation des élèves, mais aussi les écoles d'ingénieurs aiment beaucoup ces profils-là, donc du coup mettre en place des pédagogies adaptées. Donc du coup, finalement, ça se passe bien. Ça se passe bien. Donc c'est une très bonne voie pour des élèves qui initialement n'avaient pas forcément imaginé poursuivre en école d'ingénieur et obtenir un diplôme d'ingénieur, mais ils ont cette possibilité-là via les classes préparatoires ATS. À bon entendeur.